Je suis Cécile Escape, directrice générale d'Aide Universal et je vais vous parler aujourd'hui du CV. Généralement, ce n'est pas un moment sympathique pour vous les étudiants, la séquence « je dois faire mon CV ». Donc on va essayer de dédramatiser tout ça et puis de vous donner des conseils clés pour aborder l'exercice d'une manière un peu plus sympathique et décontractée. Donc on va aborder aujourd'hui 5 points essentiels qui vont vous aider à réfléchir à votre CV puisque je ne vais pas du tout vous donner 5 recettes magiques qui vont vous permettre de transformer votre CV en un CV parfait. Ce que je vais vous expliquer, c'est qu'un CV, c'est un processus, c'est une dynamique et que le travail qu'on va initier ensemble aujourd'hui, c'est un travail continu en fait, c'est un exercice dans lequel il va falloir que vous rentriez une bonne fois pour toutes et que vous ne le lâchiez pas. C'est la vocation de ces 5 points clés, c'est vraiment de vous aider à comprendre en fait ce qu'est un CV. Et si je vous parle de ça, c'est que chez Aide Universal, notre premier métier a été celui-là. Donc il y a plus de 25 ans maintenant, notre principale activité était de conseiller, de coacher des étudiants et de leur donner les moyens de construire de beaux outils de communication, d'expression et de valorisation de leur parcours. Alors, premier élément clé sur le CV, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un CV. Et souvent, en fait, on se jette dans l'exercice et c'est la première erreur à ne pas commettre. On se précipite sur la forme et on ne pense pas au fond. Et vous verrez que la forme, moi je vais vous en parler, mais tout à la fin, dans mon 5e point, et pas du tout avant. Donc désolé, je ne vais pas passer mon temps à vous dire il faut écrire ça en petit, ça en gros, ça en gras, telle couleur, pas de couleur. Non, il y a des choses beaucoup plus importantes et c'est ici qu'on va en parler. Vous allez voir, ça va être assez sympathique et ludique et vous allez avoir aussi des petits exercices à faire. Donc le premier point, c'est de comprendre qu'un CV, ce n'est pas que des mots, c'est un document de communication, c'est un document visuel. Imaginez que vous devez concevoir une publicité de vous-même. Alors vous êtes un produit, bon, c'est pas très sympa de s'identifier à un produit, mais bon, on est sur un marché, celui de la formation, celui du travail, et il faut qu'on se vende. Donc on va aborder l'exercice d'une manière un peu sympa et essayer de le rendre intéressant, intelligent. Et c'est pour ça qu'il est compliqué, c'est parce qu'il va nous demander un peu de travail et vous demander du travail personnel. Donc un CV, imaginez qu'en fait votre CV c'est une sorte de 4x3 dans la rue. Qu'est-ce que vous mettriez sur ce 4x3 dans la rue si vous deviez parler de vous? Et ça c'est pas simple. Donc vraiment mon premier message c'est comprenez que le CV, c'est une image, c'est une publicité de vous-même. Et donc, une publicité, avant de la lire, on la regarde, on la perçoit, elle nous renvoie une émotion, elle nous renvoie quelque chose. Et là-dessus, il faut comprendre du coup cette dimension et réfléchir à ce que nous, on veut faire passer. Alors, pour arriver à le faire pour soi, il y a un petit exercice que je vous conseille, c'est de le faire pour d'autres. Donc première chose que je vous suggère, et vous allez voir que vous allez apprendre plein de choses et comprendre plein de choses, vous allez prendre des CV. Alors vous prenez des CV de gens que vous ne connaissez pas. Donc ça c'est le petit exercice. Sur chacun des points qu'on va aborder, vous aurez un petit exercice. Donc ça c'est l'exercice du point 1. Eh bien, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre, alors il y en a plein sur LinkedIn en ce moment, parce que malheureusement, les étudiants n'ont pas énormément de moyens pour chercher leur stage, leur alternance, et ils utilisent beaucoup ça, et ça marche. D'ailleurs, moi-même, je l'ai utilisé récemment, et j'ai trouvé quelqu'un de très très bien, qui est en stage chez nous en ce moment, et qui s'appelle Chloé, et qui avait fait ce travail-là, et je l'ai détecté comme ça sur LinkedIn. Donc ça marche, croyez-y. Donc vous allez sur LinkedIn, vous prenez un CV qui vous passe devant, vous le regardez, vous vous donnez 15-20 secondes et puis ensuite, vous arrêtez complètement de le regarder et vous présentez la personne que vous venez vous-même de découvrir. Cet exercice-là, il va vous permettre de comprendre en fait ce qui ressort d'un CV quand on n'a justement que 15 ou 20 secondes à y consacrer. Et vous allez refaire cet exercice-là en vous donnant un petit peu plus de temps, 30, 40, 45 secondes, et vous allez à nouveau le refaire. Et cet exercice-là, il n'est pas anodin parce que c'est quand on n'a jamais été soi-même en situation de recruter, d'identifier des gens, on ne peut pas mesurer à quel point l'info elle passe ou elle ne passe pas. Et c'est la première chose à comprendre pour arriver à rentrer dans cet exercice. Une fois que vous aurez fait ça, inversez les rôles et donnez votre CV que vous n'avez pas encore remanié. Vous le donnez à quelqu'un qui ne vous connaît pas trop et vous lui demandez justement, vous lui enlevez des yeux au bout de 15 secondes et vous lui demandez qu'il vous dise ce qu'il a compris, ce qu'il a retenu de vous.
Vous faites la même chose en lui laissant un peu plus de temps, ou à une autre personne en lui laissant un peu plus de temps. Et vous aurez donc un point de situation pour comprendre en fait eh bien, comment fonctionnent les premières réactions autour d'un CV et à quel point eh bien, la manière dont on va présenter les choses, la manière dont on va structurer l'information, l'ambiance aussi que l'on va créer autour de ce CV va avoir un gros impact. Donc c'était le point 1 sur comprendre ce qu'est un CV et à quoi il sert. Alors le deuxième conseil porte sur le message. Qu'est-ce que j'attends de mon CV, hein? Du coup, c'est qu'il soit mon ambassadeur. Hein, c'est mon premier ambassadeur en fait, mon CV. Donc si je veux qu'il joue ce rôle, de quoi je vais le doter, hein, et qu'est-ce que je vais lui demander de porter comme message. Pour arriver à se concentrer sur justement ce que l'on attend que son CV porte comme message, eh bien, il faut qu'on nourrisse une petite réflexion. Et une deuxième chose importante, il faut que cette réflexion elle soit adaptée à l'objectif du moment. Donc un CV, c'est pas « Ah ça y est, j'ai fait mon CV, il est fait, il est figé, super, je me suis débarrassée de la chose ». Bah non, ça c'est la mauvaise nouvelle. Votre CV, il va falloir le bouger tout le temps, il va falloir en avoir plusieurs. Par exemple, certains d'entre vous peuvent être candidats, et il n'y a pas de problème à ça, à la fois un master en management du luxe et à la fois un master en marketing digital, parce que vous aimez bien et cette fonction et ce secteur, idéalement vous aimeriez les combiner, et en termes de poursuite d'études, vous hésitez. Si vous voulez vraiment bien convaincre un directeur de master en management du luxe, vous allez peut-être et sûrement faire ressortir mieux certaines choses, certaines informations, certaines données, peut-être les structurer autrement, que si vous voulez convaincre que vraiment votre profil il a déjà pris une dynamique vers le marketing digital. Donc le CV, c'est pas le CV, c'est pas mon CV, c'est mes CV. Et ce sont du coup des armes qui vont être beaucoup plus efficaces si elles sont affûtées, si elles sont adaptées à une cible précise. Et pour cela, du coup, eh bien, il faut retravailler, voir les messages que l'on veut leur faire porter. Donc par rapport à cet exercice du message, en fait, ce que je vous conseille de faire comme petit travail, c'est de vous dire, tiens, en fait, qu'est-ce que j'attends de mon CV? C'est qu'il me présente et c'est qu'il capte l'attention sur moi. Du coup, chose que je vous demande, première chose, c'est de réfléchir à 10 mots-clés. C'est beaucoup et à la fois peu, c'est-à-dire la question à laquelle je vous demande de réfléchir, c'est si je dois demander à mon message qu'il véhicule des mots importants pour me comprendre, pour me connaître sous mes différentes facettes, eh bien, quels sont les 10 mots que je veux vraiment qu'il porte, hein, que je veux vraiment qu'il valorise. Donc il va falloir réfléchir à ces 10 mots. Ça peut être par exemple, j'ai vécu à l'étranger, ou donc il y a un pays, plusieurs pays, ou bien la dimension internationale est très forte pour moi, donc il y a le mot international. Ensuite, il y a une thématique importante parce que là, je suis candidat justement dans le luxe et j'ai fait plusieurs expériences dans le luxe, même si ce n'est pas des vrais stages, ça peut être des immersions, ça peut être des travaux. Il faut que le mot luxe ou que la référence à des marques ou à des sous-secteurs du luxe apparaissent. Donc ça, ce sont encore d'autres mots importants. Si je suis candidat à un programme en finance, si j'ai fait des stages pointus en finance et non pas que des expériences trop généralistes, si j'ai pris des cours, si j'ai suivi des enseignements pointus, alors il faut aussi peut-être que ces mots-là ressortent parce que j'ai à gagner à me montrer déjà spécialisé, en tout cas orienté finance. Donc on identifie cette dizaine de mots. Et puis ensuite, on va se dire, ok, ça c'est vraiment 10 mots qui sont importants, mais si je dois réduire à 5, lesquels sont-ils? Si je dois réduire à 3, par rapport à cette cible, à chaque fois, eh bien, quels sont les 3 mots incontournables? Et cela, ça va vous permettre de comprendre comment vous devez refaçonner l'information sur ce CV par rapport à cet objectif. Et mettons du coup que par rapport à ce fameux master du luxe pour lequel je veux me présenter, je me rends compte que finalement, mes 3 points forts qu'il faut absolument qui transparaissent de mon CV, ça va être international, ça va être luxe et ça va être communication. Eh bien, il faut, si j'identifie que mes forces sont là, eh bien, il faut que dans la façon dont je vais présenter les choses, ce soit une évidence. Donc, deuxième point clé, mon CV, c'est mon premier ambassadeur.
C'est lui qui va toquer à la porte avant moi-même de la personne que je veux convaincre. Et du coup, comment je le briefe en fait, hein? Comment est-ce que je briefe mon CV pour qu'il soit percutant et qu'on se dise « Ok, l'essentiel est là, je peux passer à un autre niveau de lecture ». Alors maintenant, c'est le moment du point 3. C'est un moment où je pense que là, on a bien compris hein, où est la difficulté de l'exercice. Et on va passer à un exercice complètement différent, qui est celui justement, non pas de synthétiser, mais au contraire, de vraiment faire l'inventaire global de tout ce que l'on a, entre guillemets, en magasin, de toute la matière, de tout ce qui pourrait être exploité sur notre CV. Et donc, c'est un moment où on va justement, comme quelqu'un qui veut faire un bon plat et qui se dit, tiens, qu'est-ce que j'ai sous la main et qui va donc d'abord analyser ce qu'il a à sa portée. Et ensuite, à partir de là, va construire une recette et va trouver la manière de façonner ses ingrédients pour convaincre donc la personne qu'il souhaite convaincre avec un plat qui lui fera plaisir. J'aime bien du coup faire ce parallèle, c'est assez sympathique. Et du coup, là, en fait, c'est un travail qu'on ne fait pas assez et moi, je me suis aperçue très souvent quand justement mon rôle était de faire beaucoup de coaching, que souvent il fallait plusieurs heures, en fait, c'était après le deuxième, voire des fois même le troisième rendez-vous, que des personnes se révélaient sur certains points où je découvrais qu'elles avaient eu très longtemps une passion ou que finalement il y avait des choses qu'elles considéraient comme secondaires parce que ce n'était pas une formation, parce que ce n'était pas un stage à proprement parler, parce que ce n'était pas une compétence validée officiellement, eh bien, elles n'en parlaient pas. Or on peut là avoir énormément de richesse et c'est là souvent qu'on a en plus des éléments différenciants et qui ont beaucoup de valeur et que souvent vous négligez complètement. Vous les négligez parce que ce sont pour vous des choses qui sont complètement évidentes. Et c'est là justement qu'est la richesse. Par exemple, souvent, c'est un exemple assez révélateur. Imaginons, vous avez baigné toute votre vie dans une culture entrepreneuriale parce que vos parents ou l'un de vos parents ou grands-parents a créé plusieurs ou une entreprise. Et donc cette expérience-là, ce n'est pas un stage, ce n'est pas un emploi, vous n'avez pas forcément pris une part officielle à cette activité. Mais dans la culture familiale, dans des valeurs qui vous sont transmises, dans les choses que vous avez observées, dans finalement aussi les connaissances que vous avez acquises. Parce que quand à un déjeuner, on parle d'une problématique, on observe aussi son entourage résoudre ou faire face à telle chose. C'est autant d'expériences que l'on emmagasine, mais on ne la valorise souvent pas dans un CV. De même, souvent, les personnes qui ont dans l'enfance fait par exemple beaucoup de dessins et puis après ont abandonné parce qu'ils ont fait des choix d'études, des choix de parcours qui les ont amenés à négliger un peu ça, souvent n'en parlent pas, n'en parlent plus et on se rend compte même que ça a été quelque chose de très fort dans leur personnalité et c'est une chose même qu'ils souhaitent retrouver, qu'ils peuvent même avoir complètement et sans volonté réelle mis de côté et c'est dommage et ce sont des choses qu'il faut aller creuser, gratter un peu et il faut trouver le moyen pertinent de les revaloriser parce que vous êtes un tout et il faut que ce CV en fait puisse permettre de percevoir ce tout. Aujourd'hui, les soft skills sont énormément valorisés. Vous pouvez les formaliser sur votre CV et c'est assez apprécié parce que moi, quand j'analyse un CV, ce que je cherche, c'est à comprendre qui est la personne derrière. Et mettez-vous à la place de la personne qui reçoit votre CV. Elle a besoin de comprendre quelle est la personne qui anime cela. C'est ce qui a de la valeur. Hein. Quand on va recruter quelqu'un dans une équipe, on recrute un humain, une énergie, une dynamique. On recrute rarement uniquement des compétences techniques ou théoriques sur pattes. Hein. Sinon, il y a des robots. Hein. De plus en plus, il y a des robots pour ça. Par contre, ce qu'il y a d'important chez un recruteur, et c'est de plus en plus un élément fondamental, et vous passerez beaucoup plus facilement les étapes si vous arrivez à apporter des éléments de compréhension de qui vous êtes beaucoup plus tôt. Et si votre CV n'est pas basiquement descriptif,
mais qu'on arrive à y percevoir entre les lignes, et même des fois plus que ça, clairement notifier des éléments que d'habitude on n'exprime pas, on ne valorise pas. Donc ce travail-là, numéro 3, l'exercice concrètement, il consiste à, il est un peu long, il va falloir le faire en plusieurs étapes, à faire l'inventaire de tout. L'inventaire de tout, c'est vraiment, depuis le départ, essayer de tout lister. Il faut le faire par strate, comme je vous disais. Il faut le faire sur un document papier, si vous aimez bien l'écriture. Je conseille plutôt un document type Excel. Vous allez pouvoir notifier les choses et les classer par thématique. Et au moment où ça vous revient, pouvoir les rajouter. Et ce document-là sera vraiment l'inventaire de tout ce que vous avez en magasin. Et ensuite, selon les priorités qu'on va se donner, on va voir comment est-ce qu'on synthétise cette information ou au contraire, on met vraiment la lumière sur certains points parce que pour certains CV, dans certains objectifs, c'est vraiment quelque chose qui va nous aider énormément. Et ce travail-là, d'aller rechercher la matière, de la remettre en forme, c'est un travail qui demande beaucoup d'introspection aussi et qui demande vraiment de se positionner, de réfléchir à ce que va attendre de vous la personne en face. À ce sujet, donc chez Universal, nous avons beaucoup d'échanges avec les directeurs de programme et on recueille leur avis sur ce qu'ils attendent des candidats, ce qu'ils aiment chez les candidats. Et vous allez pouvoir trouver sur notre chaîne YouTube aussi une série de vidéos classées par thématique où on va vous présenter ce que préfèrent les directeurs de programme dans tel ou tel domaine. Ceci est fait pour vous aider aussi, en complément de cet atelier, à bien comprendre ce qui compte pour un recruteur et à comprendre du coup qu'il faut essayer de faire ressortir cela dès le CV. Donc quand vous allez faire cet inventaire, vous allez vraiment tout lister dans tous les domaines, les endroits où vous avez vécu, les choses auxquelles vous êtes sensible, les langues qui vous intéressent, les voyages qui vous ont le plus marqué, les sports que vous avez pratiqués d'une manière très basique, superficielle, en mode découverte, mais aussi ceux auxquels vous avez octroyé plus de temps, dans lesquels vous êtes plus impliqué. Il n'y a pas un parcours parfait. On a le droit d'avoir eu des passions très profondes auxquelles on s'est adonné fortement. On a le droit aussi d'être quelqu'un qui préfère survoler plein de choses et découvrir plein de choses. Il n'y a pas une chose mauvaise, mais ce qu'il faut surtout, c'est exploiter cela. Parce que si on est quelqu'un de touche à tout, ça laisse aussi deviner certains traits de personnalité, certains modes de fonctionnement. Et ça, c'est intéressant. Donc ce travail d'inventaire, il ne faut pas le faire d'une manière trop scolaire et mettre dedans justement que les choses classiques. Il faut aller chercher un peu plus. Et si on veut arriver à trouver justement ce qui n'apparaît pas dans un premier niveau, quand on vous dit inventorie tout ce que tu as fait, la première fois on va penser aux choses évidentes, aux choses classiques. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut le refaire, y revenir plusieurs fois. Il faut aussi en parler aux personnes autour de soi, à ses proches, mais aussi à des amis, à des personnes d'âge et de perception différentes, qui vont vous dire, oui, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as fait, c'est le fait que tu aimes ci, que tu aimes ça, ou avant, tu faisais ci. Et c'est cela qui va vous permettre, vous aussi, de peut-être de connecter des choses entre elles. Et c'est ça aussi qui est intéressant à faire dans un CV, c'est de reconnecter les choses entre elles pour leur donner du sens. Et ça, c'est un super exercice quand on arrive à ça. On arrive à faire un CV qui a vraiment beaucoup de valeur ajoutée et ça se sent tout de suite quand on est recruteur. Donc, par exemple, si on est quelqu'un qui est très sensible aux cultures, qui aime les voyages, la partie qui révèle cela, on ne va pas l'appeler justement uniquement langue. On peut l'appeler langue et expérience internationale ou expérience multiculturelle. Et dedans, on ne va pas juste mettre anglais et puis un niveau courant, etc. On va enrichir cela. On va dire anglais niveau courant, mais on va dire, par exemple, X mois passés dans des pays anglophones en voyage touristique et sportif. Et voyage d'études. Ou si on a plus à dire et que c'est important, on va rentrer un peu plus dans les détails, peut-être les lieux où on a vécu, un peu plus d'infos sur ce que l'on a fait, sur ce que l'on est capable de faire, pratique de l'anglais dans un contexte professionnel, échange téléphonique, activité commerciale. On peut rentrer dans tout ça. C'est intéressant en fait parce que mettez-vous à la place de quelqu'un qui cherche à comprendre votre niveau d'anglais. Il veut comprendre ce que vous avez fait ou ce que vous êtes capable de faire en anglais. Servez-lui des éléments tangibles pour qu'il soit rassuré par rapport à ça.
hein. Et il faut le faire d'une manière à permettre aussi de vous découvrir et de raconter un peu votre histoire. Donc ce travail d'inventaire, pour y réfléchir, ce sera mon dernier point, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire plein d'allers-retours autour et de toujours vous dire, quand vous mettez quelque chose dans votre petit inventaire, pourquoi est-ce que j'ai fait ça à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Concrètement, avec qui j'étais en échange? Quels étaient mes interlocuteurs? Moi-même, de quoi est-ce que j'ai été responsable à ce moment-là? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment? Qu'est-ce que j'ai observé? Et enfin, troisième partie, qu'est-ce que cela m'a appris? Qu'est-ce que j'en ai tiré de cette expérience-là? Et quelle connexion ça a, quelle incidence ça a eu sur la suite? Par exemple, j'ai décidé de travailler dans la restauration rapide pendant que j'étais étudiant. Alors j'ai décidé, j'ai décidé ou j'ai subi, mais en tout cas, après, c'est un job, on peut quand même des fois arriver à le choisir. Donc on a pu peut-être faire ça parce qu'on avait envie de connaître de l'envers du décor de la restauration rapide. On peut avoir fait ça aussi pour d'autres raisons, mais ça, c'est un petit travail qu'il faut faire entre vous et vous, hein, on est d'accord, hein, il n'y a pas des choses à rédiger autour de ça, mais il y a une petite réflexion parce que le fait qu'on réfléchisse avec soi-même, hein, vraiment à pourquoi est-ce que l'on a fait ça, ça peut nous permettre de réaliser certaines choses et de trouver des moyens en fait de connecter ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? On m'a formé d'abord, j'ai découvert des contraintes liées à l'agroalimentaire, sur l'hygiène, sur la sécurité alimentaire. J'ai compris aussi comment ça fonctionnait, l'envers du décor. Moi, concrètement, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Et après, qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris des choses intéressantes parce que j'ai travaillé dans un restaurant qui venait d'ouvrir. Donc, du coup, j'ai observé les investisseurs, les gens qui avaient lancé le restaurant. On a eu aussi des moments où les process étaient testés, où on avait des reportings à faire pour expliquer la réaction des premiers clients. Voilà. Donc, je vous prends ce petit exemple anodin parce que souvent, on pense, ouais, les jobs, ça ne sert à rien. Mais vous avez pu, hein, finalement, par une expérience comme celle-ci, même très courte, apprendre pas mal de choses qui ont pu vous servir par la suite. Voilà sur cet inventaire où j'ai passé beaucoup de temps, mais c'est aussi parce que vous devez en passer du temps sur ce plan-là et vraiment essayer de ne rien oublier et de ne pas considérer qu'il y a certaines choses qui sont secondaires. Tout est important, même une passion que vous avez eue enfant, même un cours ponctuel que vous avez pris, un dossier, un travail de groupe que vous avez fait en deuxième année, eh bien, ça peut avoir une incidence et c'est de la matière qu'on peut arriver à exploiter. Pour reprendre le lien que je faisais avec la cuisine, eh bien, des fois, dans une recette, il y a un petit ingrédient qui est là en toute petite quantité, mais qui va tout changer. Et ça peut être ça aussi sur votre CV. Alors, ce point 4, je n'ai pas pu m'empêcher de vous en parler un peu avant en filigrane, parce qu'il est vraiment fondamental. Et il est là dès le départ, hein, dans la dynamique. Mais ça fait l'objet d'un point pour vraiment insister dessus. Comme je vous disais tout à l'heure, quand vous voulez faire plaisir à quelqu'un en lui cuisinant un plat, vous allez vous dire, tiens, de quoi est-ce qu'il ou elle aurait besoin le plus en ce moment, qu'est-ce qu'il aime bien, qu'est-ce que je vais pouvoir lui faire partager comme expérience culinaire pour que, qu'il soit content, hein, qu'il soit convaincu et que ça se passe bien. C'est la même chose avec le CV. Donc tout ça pour vous dire que il faut réfléchir en fait. Un CV, c'est pas une missive qu'on envoie et qu'on envoie au pluriel à tout le monde. Il faut faire les choses proprement. Il faut vraiment se dire qu'il faut envoyer quelque chose de beau, non pas qu'esthétiquement il le soit forcément, mais quelque chose de beau parce que ça a du sens. Et si vous n'essayez pas de mettre du sens dans les choses, il y a beaucoup de choses qui perdent quand même de la valeur et qui du coup ne sont pas efficaces, hein. Et dès que vous aurez mis du sens aux choses, vous allez être beaucoup plus efficace, beaucoup plus percutant. Ce n'est pas quelque chose de simple parce que c'est tout un processus que je vous ai décrit avant et qui permet d'y arriver. Et si on veut faire une bonne recette pour convaincre quelqu'un, il faut prendre le temps de le connaître, de s'intéresser à lui et de savoir ce dont il a besoin à ce moment-là. Ce temps-là, il faut que vous le preniez aussi quand vous faites un CV. Et il faut essayer de se dire, tiens, le directeur de master en gestion de patrimoine, si je veux lui faire comprendre que vraiment c'est son programme que je veux faire, et ça, je veux le faire passer bien sûr dans la lettre de motivation, dans l'entretien, mais déjà dans mon CV, je veux qu'il le perçoive, il faut l'avoir en tête, hein. Et donc ce que je veux à travers ce point 4, c'est que vous ayez en tête quand vous faites votre CV,
qu'il doit servir à convaincre. Et le CV, il se lit, il se relit. Et quand vous allez le lire, le relire, le re-relire, ne vous focalisez pas uniquement sur les éléments de forme. Les éléments de forme, les coquilles, l'orthographe, faites-le relire plutôt par quelqu'un d'autre, hein, parce que ça va vous accaparer beaucoup d'attention et vous allez oublier l'essentiel. Vous faites des relectures sur le fond, c'est-à-dire essayez vraiment de réfléchir aux informations qui ressortent et aux messages, aux messages passés. Et est-ce que finalement, est-ce que je rassure, est-ce que je donne les éléments clés avec ce CV pour convaincre? Tout le travail que l'on fait là avec le CV, c'est un travail qui est vraiment fondamental et pas que pour le CV. Si vous faites tout ce travail pour votre CV, votre lettre de motivation, elle va couler de source, elle va être beaucoup plus évidente parce que vous serez dans la bonne dynamique intellectuelle et votre réflexion, elle ne débutera pas avec votre page blanche, elle sera quand vous allez passer à de la rédaction pour exprimer tout ça, ça sera beaucoup plus évident parce que vous y aurez réfléchi. Et ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre, que de rentrer dans cette dynamique va vraiment changer les choses parce que ça va aussi vous permettre de passer à l'action parce que vous allez vous rendre compte plutôt qu'il vous manque certaines choses, que finalement il ne manque pas beaucoup, mais pour avoir une partie un peu plus étoffée sur tel ou tel sujet, finalement un petit effort pourrait me le permettre. Par exemple, c'est une petite parenthèse, je profite de ce moment pour vous donner ce conseil-là. Souvent, idéalement, c'est bien quand on travaille ses candidatures avec un peu de marge. Pourquoi? Pas parce que comme ça on est rassuré, c'est fait, mais c'est parce que ça nous laisse du temps de passer à l'action. Par exemple, moi je sais que j'avais une fois une étudiante, elle voulait tenter des programmes en droit des assurances et puis globalement management de l'assurance, mais elle n'avait pas de stage. Et c'est vrai que c'est assez dur d'avoir un stage pointu quand on est à bac 4 et a fortiori à bac 3. Alors je lui ai dit, ok, mais bon, vous avez l'air d'être sûr de votre projet parce que vous avez suivi des cours en droit des assurances qui vous ont intéressé, c'est un secteur, vous y êtes intéressé, il vous plaît. Mais il faut qu'on essaie de se créer des opportunités concrètes à valoriser dans un CV, des preuves en fait, des preuves de votre motivation. Parce que la motivation, c'est quoi? C'est la capacité à démontrer que oui, vous voulez prendre un chemin. Et que vous êtes donné les moyens de pas, vous n'êtes pas là au carrefour en disant tiens, hop, où est-ce que je vais aller? Ah ben tiens, là ça a l'air sympa, j'y vais. Non, c'est j'ai réfléchi, j'ai analysé plusieurs chemins et si je prends celui-là, c'est parce que j'ai identifié, j'ai validé certains points. Et c'est ce qu'on attend. Un recruteur, c'est ce qu'il attend et un directeur de programme, c'est aussi ce qu'il attend. Il attend que vous n'arriviez pas chez lui par hasard. Et si votre CV, c'est un CV lambda, on voit bien que vous avez envoyé le même à tout le monde, il se dit, bon, déjà, là, vous avez perdu l'opportunité de lui montrer que vous n'êtes là pas par hasard. Et c'est déjà là que vous lui montrez votre motivation. Donc, cette jeune fille, je lui dis, là, c'est un peu, on va quand même se mettre dans une dynamique de chercher un stage en assurance. C'est pas gagné, mais au moins, vous allez pouvoir dire que vous êtes en train de chercher un stage parce que vous allez vraiment le faire. Et vous allez, même si c'est peut-être perdu d'avance ou autre, on va quand même essayer de faire des vraies lettres de motivation pour chercher un stage en assurance. Et pour cela, et deuxième chose en parallèle, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de rentrer en contact avec des agents, essayer de comprendre comment fonctionne ce secteur et vous allez commencer vous-même à vous faire votre propre culture du secteur et pas attendre d'être peut-être un jour en master pour rentrer dans cette dynamique. Et c'est ce qu'elle a fait. Je lui ai dit, vous avez des assurances, non, vous êtes assuré. Vous allez votre assureur, vous toquez à la porte et vous dites, voilà, est-ce que je peux échanger? Est-ce que je peux rester là une heure à observer? Eh bien, il y a tellement peu de gens qui font cette démarche que généralement, quand vous la faites, vous êtes très bien accueillis. Aujourd'hui, en plus, il y a des sites internet, il y a plein d'outils comme My Job Glasses, comme Job in Real Life et plusieurs associations qui aident à vous mettre en connexion avec des pros. Et ne serait-ce qu'avoir un petit échange, même si c'est virtuel, avec quelqu'un qui occupe ou qui a occupé une fonction dans un secteur ou vraiment dans un périmètre d'activité et de fonction qui vous intéresse, déjà vous, ça va vous donner énormément de connaissances, ça va vous permettre de vérifier votre projet, ça va vous permettre d'être beaucoup plus convaincu et donc convaincante, et puis ça peut aussi vous permettre d'éviter des erreurs, mais vous saurez beaucoup mieux
pourquoi vous allez dans cette voie et forcément, vous saurez beaucoup mieux le dire et en convaincre. Et donc, cette jeune fille, eh bien, c'est ce qu'elle a fait et ça s'est très bien passé parce qu'elle a eu comme ça un échange et puis d'autres. Elle a réussi à faire un petit stage court, mais elle a réussi à faire un petit stage dans le domaine et elle a pu valoriser ça dans son CV, dans ses entretiens. Et elle a été prise dans les programmes qu'elle voulait. Donc, tout ça pour vous dire que vous avez des choses à votre portée. Si vous voulez faire du marketing digital, commencez vous-même par tester des choses. Montrez que vous avez mis les mains à la pâte. Créer un blog, créer une page, des choses sans ambition, des choses simples. On ne va pas révolutionner, mais montrer que vous êtes projeté dans une dynamique professionnelle. Donc ça fait partie de toutes ces choses-là sur lesquelles je voulais insister dans ce point 4, c'est d'être dans une dynamique pour préparer la matière, pour comprendre en fait ce qu'on attend de vous de l'autre côté et avoir la capacité de donner des preuves, de donner des éléments concrets qui vont rassurer et donner envie à la personne que vous voulez convaincre d'en savoir plus sur vous. Voilà, donc on va terminer cet atelier CV par des éléments sur la forme. Ma première recommandation sur la forme, c'est de s'en occuper au dernier moment. Vous l'aurez compris, pour entrer dans toute la réflexion nécessaire, il faut pas que la forme vous accapare. Et comme de la même manière, quand vous faites un PowerPoint, une présentation, il faut d'abord être bien OK sur la structure, sur le plan, de même que quand vous travaillez une dissertation, vous devez aussi réfléchir à vos idées et ne pas commencer à rédiger tout de suite. Et c'est la même chose pour le CV. Gardez cette partie-là pour la fin parce qu'elle va accaparer toute votre attention et vous allez perdre l'opportunité de créer un CV avec une vraie âme, avec du sens. Si tout ce travail de réflexion, il est fait, alors la manière de présenter les choses, elle va être beaucoup plus simple, beaucoup plus évidente. Et vous allez pouvoir vous amuser, oui, à mettre les choses en forme et en faire quelque chose de beau, de sympathique, à avoir différentes versions et qui vous correspondent. Ce qui est important, c'est que cette mise en forme, elle soit cohérente avec les messages que l'on veut faire passer. Et il n'y a pas de recette miracle. Alors bien sûr, il faut quelque chose qui soit structuré, qui ait des niveaux de lecture, comme dans une publicité. Il faut pouvoir aider la personne à accéder à l'information. Et donc on revient au message. On ne peut pas mettre tous les messages au même niveau, sinon ils ne peuvent pas être perçus. Donc il faut structurer l'information par strate et travailler sa mise en forme par rapport à la graduation de l'importance des mots et des messages que l'on veut faire passer. Vous avez aujourd'hui beaucoup d'outils qui vous y aident. Moi, personnellement, je trouve que Canva est assez sympa et je vous le recommande parce qu'il y a plein de modèles. C'est assez simple. Il y a une version gratuite qui est quand même déjà bien fournie et il y a de quoi être rassuré, être libéré de ce poids de la forme parce que très franchement, commencer un CV à 0 sur une page Word, c'est dur. C'est dur, donc évitez-vous cette séquence difficile et puis partez d'un outil comme Canva, donc canva.com et vous allez pouvoir vraiment faciliter l'exercice. Ce qu'il faut penser au moment de cela, c'est il faut rendre la chose comme quand vous écrivez une copie à la main, et comme quand vous présentez un document, il faut rendre le moment agréable et donc pensez bien à le relire, à le faire relire dans cette perspective. Aujourd'hui, alors tout dépend de votre secteur, mais mettre un peu de pictogramme, un peu de couleur, c'est bien. Il faut essayer de ne pas tomber dans l'excès. Il faut toujours rester sur des choses assez équilibrées, pas des mots en énorme, des choses en trop petit, pas une énorme photo, une photo en toute petite. Voilà, il faut être dans des proportions assez équilibrées. Mais généralement, voilà, les modèles vous y aident bien. Et puis du coup, là aussi, vous pouvez avoir même dans la forme des CV qui diffèrent. Si vous êtes candidat pour des fonctions qui demandent pour des secteurs qui font un peu plus appel à l'image, à la créativité, où on sait que cet aspect-là va être important, on va vous être challengé aussi sur cet aspect-là, eh bien vous pouvez oser des choses un peu plus rigolotes, un peu plus originales. Si vous êtes dans des domaines plus classiques comme la finance, le droit par exemple,
Et c'est pas évident, sauf si vous le portez vraiment dans votre personnalité, vous l'assumez, de faire quelque chose d'un peu farfelu, c'est pas évident. Donc n'essayez pas de travestir les choses, faites quelque chose qui vous correspond. Il n'y a pas là aussi de recette magique, c'est ce que je veux bien vous faire comprendre parce que beaucoup pensent qu'il y a des choses très figées qui font que ça marche ou pas. C'est beaucoup plus complexe que ça, c'est surtout tout ce travail en amont qui va faire que votre CV va remplir sa mission, qui est de faire en sorte qu'on s'arrête devant ce panneau 4x3 qui est le vôtre et qu'on ait envie d'en savoir plus, puisque le CV c'est juste la partie de l'iceberg que l'on voit. Et il faut qu'il donne envie d'aller vraiment mettre la tête sous l'eau et découvrir tout ce qu'il y a dessous et donne l'envie de vous octroyer plus de temps. Parce que le CV aussi, c'est sa mission, c'est de capter l'attention et donner envie pour que l'étape suivante puisse être déclenchée. Pour conclure, je vais vous donner quelques ressentis sur les nouvelles formes de CV. Je me suis beaucoup centrée sur la forme classique du CV imprimé, généralement en une page, surtout pour les juniors et surtout en France. Mais le CV aujourd'hui prend bien des formes, donc déjà il est beaucoup plus digital que papier, et ça aussi il faut y penser, parce que la façon de lire et de regarder un document sur un écran quand on l'imprime, c'est pas la même chose. Là ça a des avantages et des inconvénients. L'un des avantages, c'est que vous pouvez renvoyer à d'autres contenus. Du coup, un PDF peut être dynamique, peut comporter un lien vers lequel vous créez tout de suite l'opportunité d'aller vers d'autres choses et vous donnez accès à la personne qui en a envie, qui s'en donne le temps d'aller justement creuser. Et ça, c'est pas mal parce que même si la personne n'a pas le temps d'aller voir ce petit lien que vous aurez rajouté, il est là et montre que vous avez fait un effort pour donner de la matière donc à cette personne qui veut vous connaître, lui donner les moyens d'aller plus loin. Qu'est-ce que ça peut être ce petit lien? Ça peut être un lien vers une page web. Donc aujourd'hui avec WordPress, il y a beaucoup de tutos. Vous pouvez, même si vous n'êtes pas du tout là-dedans, vous faire une jolie page, une petite landing page qui vous corresponde. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez pouvoir un peu plus rédiger. Ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai que normalement, dans un CV, on n'écrit pas, on ne rédige pas, on met plutôt des morceaux de phrases. On peut rédiger, notamment par exemple en début de CV, ça peut être une bonne accroche pour garantir, on va dire, le fait de passer un message, de bien expliquer tout de suite. Par exemple, je recherche une alternance, je suis disponible à partir de telle date, pour tel temps de temps. Il faut considérer que le CV peut aussi voyager seul. Ce n'est pas parce qu'il y a un mail à côté ou c'est parce qu'il y a un document complémentaire où il y a d'autres infos. Mais typiquement, c'est bien de rappeler, il faut faciliter, je vous ai dit, la tâche de la personne qui a votre CV et lui mettre l'essentiel sur ce document. Donc ce petit lien, ça peut être vers une page personnelle où vous allez peut-être un peu plus vous centrer sur sur une expérience, peut-être rédiger un petit paragraphe sur ce que vous avez appris, sur le bilan que vous faites de vos études ou de telle expérience, ou ce que vous attendez de votre poursuite d'études ou de vos priorités dans les prochaines années. Donc une manière de vous faire connaître. Ça peut être aussi un lien vers des travaux ou vers un dossier que vous avez fait en équipe, des contenus, une présentation, un mémoire que vous avez rédigé. Donc vous pouvez donner accès à ces contenus-là. Ça peut être enfin un lien vers une vidéo où vous vous présentez ou une vidéo où vous présentez un projet. Imaginons que vous ayez vous êtes candidat pour un master dans l'hôtellerie tourisme. Imaginons que vous avez fait un petit film de votre dernier stage donc dans l'hôtellerie, ou que vous avez fait un petit film de votre expérience utilisateur d'un hôtel pour montrer que vous êtes mis à la place donc d'un client et vous avez analysé l'offre de cet hôtel sous cet angle-là. Ce n'est pas un stage, ce n'est pas un job, mais c'est une expérience que vous avez justement exploitée. C'est une preuve qui montre que vous avez regardé un hôtel
comme un lieu professionnel, comme justement un objet de travail et non pas uniquement un objet de loisir. Et ça peut être quelque chose de très très chouette aussi, qui n'est pas forcément facile d'expliquer sur un CV, mais c'est un contenu vraiment intéressant. Donc ne vous plaignez pas de ne pas avoir de stage. Je sais que c'est très dur en ce moment, mais bon voilà, se plaindre ça ne sert à rien, tout le monde subit la situation. Essayez d'être créatif et de provoquer des contenus. L'avantage du digital, c'est que vous avez accès à plein de choses. Récemment, j'ai vu un CV assez sympathique. C'est une jeune fille qui avait fait une vidéo TikTok assez rigolote pour se présenter en fait, et c'était un CV vraiment qui était très, du coup, qui allait, elle était carrément dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Elle avait 10 mots-clés. Et donc, il y avait 10 petites séquences. Et puis, elle faisait voilà, des petites images pour illustrer cette démarche, enfin, ces 10 mots-clés-là à travers une vidéo qui n'était pas une vidéo formelle, hein, pas du tout, et qui était une vidéo qui était donc légère, facile à regarder, mais très percutante. Et elle l'avait partagée après sur plusieurs réseaux. Il y avait de très belles réactions. Donc voilà, donc il y a plein de ressources et il faut se mettre en mouvement pour les exploiter. Donc là encore, vous voyez à quel point ce CV n'est qu'un point de départ, mais par contre qui peut amener vers plein de dynamiques. Et c'est ce que vous devez faire. Hein. Donc abordez votre CV comme quelque chose, un exercice déjà sympathique, un exercice de construction, de connaissance aussi de vous-même qui vous aide à mieux cibler vos objectifs, à mieux identifier où sont vos forces et à les exploiter. Et voyez-le voilà, comme quelque chose de ludique et vous réussirez d'autant mieux à en faire quelque chose de convaincant.